Bonsoir tout le monde, il est 19h, on va commencer. L'ouverture de la séance est présente. On va faire la lecture de l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux. Procès-verbal de la séance du 11 août. Première période de discussion et de questions. 5, administration. Liste des comptes à payer. Au 5.2, liste des comptes déjà payés au 21 août. Correspondance. Correspondance, il n'y en a pas. Règlement. Adoption du deuxième règlement. Le projet de règlement numéro 397-06-2025 visant à modifier le règlement de zonage 123-2006 dans le but d'ajouter les normes relatives au logement accessoire. Avis de motion et présentation du règlement 399-08-2025 modifiant le plan d'urbanisme 122-12-2006 dans le but d'intégrer le plan particulier d'urbanisme Lorée du Parc. 7.3, adoption du premier projet de règlement numéro 399-08-2025, modifiant le plan d'urbanisme 122-02-2006 dans le but d'y intégrer le plan particulier d'urbanisme Lorée du Parc. Avis de motion et présentation du règlement 400-09-2025, traitement des élus municipaux. 8, résolution, adoption de la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. 8.2, demande à Hydro-Québec de revoir des critères d'admissibilité dans les projets de centrales photovoltaïques. 8.3, programme de soutien aux politiques familiales municipales 2025-2026, volet 2, demande d'aide financière. 8.4, programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2025, demande d'aide financière. Demande de commandite à Cooptel. Période d'information générale, 10, éolienne. Deuxième période de discussion et levée de la séance. Il y a des modifications à l'ordre du jour, messieurs, dames. Un proposeur pour l'ordre du jour. Fait. On va aller à l'adoption des procès-verbaux. Il y a le procès-verbal de la réunion 2025-08-11. Est-ce que tout est conforme? Oui. Un proposeur, c'est bon. Première période de discussion et de questions. Bonsoir, André Desmarais, du 126 Jobois. Moi, c'est concernant, là, disons, une situation qui perdure depuis longtemps, c'est le conteneur à verre. Le verre. Oui. Là, ce qu'on voit là-dedans, là, on fait des photos aussi, vous savez aussi, vous passez là tous les jours. Les poubelles, le conteneur dans le stationnement, à la vue de tout le monde. Est-ce que le conseil a trouvé une solution? Moi, je vais avoir une proposition de faire. La réponse courte, c'est non, parce qu'on s'est penché dessus, puis on vous en a parlé à vous autres. Si vous avez une proposition, on est prêt à la regarder. Je veux pas dire. Je pense que le conseil, on ne traite pas sur la situation. Oui. Vous êtes d'accord avec moi, là? Oui. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pas acceptable. Ben, ça prend une solution aussi. Il ne faut pas le mettre à un endroit où les gens n'iront pas. OK. Ben moi, ce que je vais suggérer, c'est que vous le positionnez sur le terrain là, dans la rue de la Rivière, là, où sont le pas de pick-up-board, mais le galet ou les voisins du garage municipal, autrement dit, mais ce côté ici. La problématique que je vois là, c'est que les résidences à côté, puis pas juste chez nous, je prends la condition à Offord, là, qui était dans ce qu'on appelle le Cherry River, où il y a un parc, là. Ils ont eu des plaintes longues comme ça. Aujourd'hui, ils l'ont mis à une place où ça n'a pas de... C'est bruyant pour les résidents. C'est ça la problématique. Sinon, on pourrait le mettre dans le cours du bureau municipal. Il y a des voisins tout le tour. Tu ne peux pas faire ça à cause du bruit quand le verre se casse. Ben, quand même, dans cet endroit-là, c'est quand même un peu isolé. Là. Il y a le garage municipal. Le terrain, ça appartient à la municipalité. Je pense que ça vaut la peine d'être... Il y a des voisins immédiats quand même. Il y a des voisins immédiats de chaque côté. Oui. Parce que là, je pense que les bouteilles comptent plus que l'environnement. Comprenez-vous? Les bouteilles, les verres, c'est plus important actuellement que l'environnement. Ben, ouais, on est récupéré pour l'environnement, mais l'environnement visuel, c'est ça que je voulais. Je comprends. Est-ce qu'on peut évaluer cette situation, cette position-là? On peut la regarder, mais... Moi, je pense que... Je sais pas, mais je pense que probablement ça ne causera pas de problème, ces choses-là. C'est vraiment pas ça. Une autre idée que j'avais mis, mais je lance dans la mairie, c'était dans le parc industriel. Il y a des endroits qui sont... Puis le côté négatif, c'est qu'on disait, les gens ne vont pas y aller, c'est hors du chemin, tout ça. Oui, mais là, c'est parce que dans une situation comme ça, là, comme tu dis, là, vous donnez plus d'importance aux bouteilles que à l'environnement visuel.
L'environnement visuel, je suis d'accord. Mais c'est la demande c'est la demande de... Oh, je connais les photos. On les connaît. Bon, merci. On va tenir compte du commentaire. Bonsoir, c'est Bruno, je suis un démarré. Moi, j'aurais le goût de commencer par la liste des comptes. Vous savez comment j'aime ça. Mais finalement, avant que vous approuviez une résolution sur la directive, là, au point 8.1, l'adoption d'une directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Oui. En préambule, je vous dirais qu'au Québec, la loi sur la langue officielle est commune, c'est le français. C'était adopté en juin 2022. Et puis, ça a modifié la charte de la langue française. À la suite de ces modifications, le français a été consacré en tant que seule langue officielle et commune au Québec. Son statut a été renforcé dans toutes les sphères de la société. Le français est non seulement la seule langue officielle du Québec, mais aussi la langue commune de la nation québécoise. À ce titre, le français agit comme un dénominateur commun dans l'espace public. Il sert d'instrument de communication entre les Québécois et les Québécoises n'ayant pas la même langue maternelle. La langue française est également la langue d'intégration des personnes immigrantes de la société québécoise. Bon. Et puis, là-dedans... Je vous demanderai d'aller à votre question, s'il vous plaît. Oui. Bien, ma question, attendez un peu. Je veux vous signifier, en fait, c'est même pas une question, là, c'est... je veux vous signifier mon désaccord d'adopter une telle directive si elle ne fait pas du français la seule langue de communication avec les citoyens de racine, qu'on parle des nouveaux arrivants, des immigrants, des travailleurs temporaires s'exprimant dans une autre langue. Il faut qu'on ne parle pas ici là, de question de prodiguer des soins de santé à ces personnes-là qui s'expriment d'une autre langue, ni des soins légaux, s'ils en ont besoin. On parle des communications de l'administration municipale. Je vais te laisser aller, Lynn, parce que c'est au courant du dossier qui nous vient. Cette demande-là nous vient du gouvernement. C'est simplement que la politique en question, c'est qu'il y a certaines exceptions pour utiliser la langue française. On réitère dans la politique que la langue française est la seule langue au Québec. On réitère tout ça. Sauf qu'on dit que dans certains cas, notamment en sécurité civile, on a le droit, après s'être adressé en français aux personnes concernées, de leur parler dans une autre langue si leur sécurité est en jeu. Parce que là, mettons, si on parle de personnes qui s'expriment en espagnol, par exemple, mais ça peut être des immigrants qui viennent d'une... Mais comprenez-moi, là, on commence par leur parler français. On leur parle en français, on leur explique en français. Si vraiment leur sécurité est en jeu ou pour une autre raison très spécifique, ils ne comprennent pas, on va leur parler dans leur langue, que ce soit l'espagnol ou que ce soit l'anglais. Évidemment, mon allemand est très, très, très mince, là, mais la première langue, et c'est bien spécifié dans la politique, qu'on parle français. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. La fiche là, de la fête des voisins, par exemple, ça émanait de la municipalité ou d'un groupe de citoyens? Ça émanait d'une conseillère qui a voulu être inclusive, tout simplement. Mais c'était en français. Ça, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de français 50% français, 50% oui, espagnol. mais c'était vraiment inclusif. Elle ne nous a pas consulté là-dessus. Après ça, je lui ai expliqué qu'est-ce qu'il en était. Tout simplement. C'était dans le but d'inclure les gens. Le fait des voisins, ça inclut tout le monde. Elle ne le savait pas. Je prends sa défense parce qu'elle ne le savait pas. C'est quand j'ai proposé la politique qu'il faut adopter, que le gouvernement nous demande de l'adopter. C'est là qu'elle a vu qu'il y avait eu une erreur de sa part. S'en est excusé, mais c'était déjà envoyé, puis je nous voyais mal refaire 900 copies en français seulement. Fait qu'on l'a laissé aller, mais elle ne le refera plus, c'est certain. Ça, c'est certain. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent poser des questions? Il y a monsieur. Monsieur. Bonjour, bonsoir. Bonjour, hi.
Je m'appelle Denis Mercier, je suis membre impliqué dans l'association du lac Brompton, APLB. Est-ce que c'est possible d'avoir un suivi sur l'état de la situation pour l'horodateur dont on parle avec Saint-Denis-de-Brompton, pour que quand les gens lavent leur bateau, qu'il y ait un genre de ticket, on a parlé de ça plusieurs fois. Oui, bien, on est là-dessus. Il y a une réunion prévue avec Saint-Denis. J'attends la date. On attend la date. Nous dire ça ne se fera pas cette année. L'horodateur, c'est un projet qui va aller à l'an prochain. Là, ça a été très long. Ça a été très long parce qu'il était censé, à un moment donné, une proposition d'une consultante. Ça ne va pas d'allure, le prix. Donc, on a décidé, nous, d'aller chercher tous ces prix-là à l'interne. On les a eus. On parlait d'une vingtaine de mille. La consultante, on l'a refusé. On l'a fait à l'interne. Fait que nous, maintenant, on a tous les prix. Fait qu'il faut le proposer à Saint-Denis, regarder ce qu'on va faire. C'est un dossier qui est complexe parce qu'il y a 2 municipalités, puis il y a aussi un propriétaire de terrain. Fait qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. OK. Mais on est là-dessus, c'est un dossier... Pour l'été 2026, ça n'est pas... Pour l'été 2026, peut-être, mais 2025, elle est pas mal finie. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci. Oui, on suit le dossier. Bonsoir. Serge Ferrand, 245 chemin des Marais. J'ai 2 trucs. La piste cyclable entre Racine et Valcourt. Nous avons eu à PPR quelqu'un qui est propriétaire d'un terrain sur la piste cyclable, qui nous a dit textuellement que si ça continuait, les 4x4 et les wheelies avec des motos sur la piste cyclable, elle arrêterait sa collaboration sur la piste cyclable entre Racine et Valcourt. Okay. Ce qui veut dire que les 250 000 $ qu'on a dépensés en ponceau, etc., on peut très bien les mettre à la boîte à ordures. Est-ce que quelqu'un va faire quelque chose sur le respect de cette piste cyclable pour les piétons et les cyclistes? On en a parlé au niveau du comité vélo à la MRC. La Sûreté du Québec est au courant. La Sûreté du Québec était censée, mais là, je n'ai pas pu vérifier, faire des patrouilles en vélo. Et entre vous et moi, en vélo, tu ne cours pas après un véhicule en route, là. Mais on est sensible aux problèmes, puis il va falloir faire quelque chose, mais c'est pas évident les heures où les véhicules en route vont circuler n'importe où, n'importe quand, mais tu sais, on ne peut pas demander genre au club de quad d'aller patrouiller là si c'est pas leur territoire, ils n'ont pas de sentier de véhicules en route là. Les seuls qui pourraient intervenir là, c'est la Sûreté du Québec, mais ils ont déjà été contactés, mais on peut leur demander une autre fois. Parce que moi, je connais des gens qui marchent, moi, je fais du vélo dans cette distance. J'en ai pas vu. Honnêtement, j'ai pas vu de 4x4. J'ai vu des 4x4 et des motos sur le petit chemin qui va entre le rang des Marais et Racine. Bon, c'est pas à vous, c'est pas à nous, en fait, sauf un petit bout, hein, on s'entend là-dessus. Mais l'autre côté, qui est une piste extraordinaire, fantastique, le revêtement est génial, les ponceaux ont été bien faits, ça serait bête de se perdre cette piste cyclable. Puis les véhicules en route qui circulent là-dessus, ils peuvent aussi endommager cette surface-là. Entre autres. Entre autres. Là, cette année, c'est très, très dur parce que c'est pas détrempé, il ne pleut pas, là, mais oui. Et blesser des gens. Oh oui, en plus, oui. Mais j'en prends bien note, j'étais déjà au courant, mais on va réinsister. Oui. Ajouter sur une note optimiste, parce que je connais très bien une personne qui habite sur la piste cyclable, la seule maison de la municipalité qui habite dessus, puis la piste passe sur son terrain depuis 15 ans. Cette personne-là a horreur des motos et des... C'est son droit. Oui, c'est ça. Puis elle se fait un devoir de les arrêter à chaque fois qu'ils passent. Puis heureusement, cette année, la piste cyclable est vraiment beaucoup plus utilisée qu'avant. Et elle est super. C'est anecdotique, j'ai pas vu aucune moto, c'est pas comparé aux dernières années. Où est-ce qu'il y en avait souvent? Quand il y en a, je les avertis. J'ai même pas vu de traces. Parce que quand on fait du vélo, on regarde les traces sur la piste cyclable. J'ai pas vu beaucoup de traces, sauf dans 2 ou 3 endroits, mais un endroit en particulier, en provenance de Valcourt. Les fenêtres sont ouvertes chez nous, c'est pas une problématique, heureusement, mais il faut toujours être aux aguets.
Ok. Mais ça, c'est une chose à voir, parce que si cette dame-là, ou ce couple-là, décide de retirer son autorisation de circuler à l'endroit où la piste cyclable passe, on a un problème. Ok. C'est bon, c'est noté. La deuxième. C'est à propos justement de faire suite à ce que Mme Bruno a dit. Je suis un immigrant au Canada. Je suis arrivé en 72 à Toronto. Et mon anglais était absolument abominable. Okay? Même si j'avais fait des écoles privées en France, mon anglais était abominable. Et quand je suis arrivé à Toronto, j'étais comme un poisson sorti hors du bocal. Je ne pouvais pas parler anglais et le français à cette époque-là, à Toronto, c'est pas facile. Hein? Donc, mais je me suis dit, si je veux communiquer avec ces gens, je dois parler l'anglais. Donc j'ai acheté un poste de télévision et j'ai regardé tous les feuilletons pendant des mois. J'ai appris l'anglais comme ça. Et j'ai parlé anglais. Et je me suis mis à l'anglais. Une chance, j'ai trouvé un travail à cause de ça, en professeur de français en plus de ça. Donc, non, mais c'est amusant. Ah oui. Mais non, mais c'est pour vous dire que un immigrant, peu importe pourquoi il immigre, qui va dans un pays, c'est à lui de s'adapter ici. C'est pas à nous de nous adapter à lui. Parfaitement d'accord avec vous. Par contre, la politique qu'on adapte ce soir, elle va exactement dans ce sens-là. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour enseigner le français à ces gens qui vont arriver ici? Ben là, c'est pas nécessairement une municipalité de donner des cours de français, mais je pense que si les gens qui arrivent dans une ville, dans une municipalité, qui veulent apprendre le français au Québec, et c'est possible, et j'ai un très bel exemple chez nous, avec une japonaise qui a appris le français en temps de 18-20 mois. Elle a pris des cours en ligne, elle travaille ici, elle parle en français, donc ça se fait. Mais je pense pas que ça soit... Je connais un japonais qui fait du sport avec moi à Valcourt, mais c'est pas et qui parle français. C'est pas la municipalité à donner des cours de français aux immigrants. Mais c'est pas la municipalité de traduire tout en espagnol, en japonais, en italien. Il n'y a pas question de ça. Ce que Lynn a dit tantôt, c'est ce que la politique que le gouvernement nous demande, c'est tout est en français tout le temps. Mais en cas, par exemple, de sécurité civile, où ce que quelqu'un, par exemple, il y a des inondations, il y a des feux, je ne sais pas quoi, il faut qu'on communique avec quelqu'un. Donc c'est en cas d'urgence. En cas d'urgence, on peut communiquer avec cette personne-là dans sa langue. Mais comme dit Lynn, son allemand, puis moi, mon chinois n'est pas fort. Mais il reste qu'on peut faire des efforts pour vraiment que les gens ne soient pas en danger. À part de ça, c'est en français. Ça marche. C'est exactement ça qu'on adopte. Ça marche dans la mesure où, il faut bien savoir qu'ici au Québec, heureusement ou malheureusement, c'est en français. On ne s'oppose pas à ça. Là. Tout ce qu'on dit, c'est que la nouvelle politique que le gouvernement nous demande, que le gouvernement du Québec est pro-français, on se dira, peu importe les gouvernements qui se sont succédés, le français est la langue numéro 1 au Québec. La seule dérogation qui nous permet maintenant, c'est en cas de sécurité civile. Si la vie des gens sont en danger, on peut communiquer avec eux dans une autre langue que le français. Parce que le danger de ça, M. le maire, c'est de faire des ghettos. Non, il n'est pas question de faire des ghettos. Moi, je viens à Paris de 93. Le 93, c'est le département le plus pourri en France. Okay? Donc, en ce qui me concerne, je fais attention à ça parce que je ne veux pas reproduire ce genre de choses-là. Parfait, mais c'est ça. C'est expliquer la situation. Merci. C'est bon? Il n'y a pas d'autres questions? Bonjour. Bonjour. En fait, moi, ça concerne le point qui parle du PPU. Oui. J'ai cru comprendre qu'il y aurait une consultation par rapport à ça. Il y aura une consultation, on va l'expliquer. Est-ce qu'on pourra avoir votre nom, s'il vous plaît? Maxime Pinard. Merci beaucoup. OK, puis est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elle va avoir lieu? Oui, on va tout vous dire ça tantôt. Il y a une consultation publique. On va vous expliquer c'est quoi la démarche, une démarche encadrée par la loi. OK. Puis on va vous expliquer pourquoi qu'on adopte ce soir le PPU. Et on vous explique tout ça tantôt, mais effectivement, il y a une consultation prévue. Merci.
Y a-t-il une autre question? OK. Bonsoir, Francis Pomerleau. Demeure au service de l'Église. Sur le sujet de la CPE, vous avez donné un terrain qui a été acheté de Jacques Fontaine. Probablement, c'est avant moi, oui, oui. On a donné un terrain, oui. Oui, puis ça valait combien ce terrain-là? Je n'ai pas le chiffre en mémoire, mais je vais vous remettre en contexte. Quand j'ai eu, ça remonte là, en décembre 2021. J'ai été élu comme maire en novembre 2021. C'est donc le premier téléphone que j'ai eu. Par surprise, on me dit, moi je suis la directrice du CPE Magimo. Il y aura des appels d'offres pour possiblement 3 CPE dans la région. Nous, on est intéressés d'en faire seulement 2. Les 3 endroits, c'est Saint-Élie, Saint-Denis et Racine. On en fait 2. Saint-François. J'ai dit Saint-Denis, Saint-François, excusez, Saint-François. Et à ce moment-là, elle dit, est-ce que ça vous intéresse d'avoir un CPE? On a dit, ben oui, ça nous intéresse. Oui, oui, oui. Fait que là, en conseil, on a regardé ça. On avait ce terrain-là qui était très bien placé pour ça, qui appartenait à la municipalité. Puis, le fait qu'on l'a donné au CPE, ça nous donnait une longueur d'avance sur les 2 autres municipalités en compétition. Et effectivement, on a eu le CPE. Je pense que le CPE, c'est un bel acquis pour la municipalité. C'est 63 enfants, 15 travailleurs. Donc, je pense que c'est un bon dynamisme pour la municipalité. C'est un investissement intéressant. Ma question était, si elle décide de vendre dans 5 ans, elle ne peut pas. Elle ne peut pas vendre dans le 10 ans. Là, je ne veux pas toutes les règles. C'est un CPE normé par le gouvernement, subventionné par le gouvernement. Là, ça ne se fait pas de même. Là. Donc, ils ne peuvent pas revendre ça puis mettre la valeur du terrain dans les poches, puis de même ou pas? Non, je ne veux pas toutes les règles, là, mais les CPE, je n'ai jamais vu que ça s'était vendu ou que ça avait fait faillite. C'est un CPE, il n'est pas gouvernemental parce qu'il est géré par un OBNL, un organisme à but non lucratif, mais c'est tout subventionné. On l'a vu à Sherbrooke, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le Faubourg, hein? C'était supposé d'être à but non lucratif, ça a été vendu avec un gros profit. Là. Oh, oui, mais. C'est pour demander si la Ville avait comme un attaque là-dessus, que s'ils viennent qu'à vendre, que l'argent va être remis à la Ville, au village. Non? On n'a pas ça dans le moment. OK, ben merci, pareil. C'est bon, on va continuer. Au point 5, administration. Liste des comptes à payer au 31 août. Vous avez pris connaissance des comptes à payer. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, Nicolas, tu proposes? Oui. Liste des comptes déjà payés. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Pour le bénéfice du public, les comptes déjà payés, c'est des comptes, normalement des plus petits comptes que les comptes à payer. C'est des comptes qui ont été payés via des cartes de crédit, qui ont une date d'échéance, qui sont souvent avant les conseils. Donc, il faut payer ces comptes-là si on veut pas. C'est des dépenses incompressibles. C'est comme notre facture d'Hydro-Québec ou des choses comme ça. C'est juste pour le bénéfice de tout le monde. Mais on voit quand même ces comptes-là. Correspondance, on n'a rien de spécial. Au niveau des règlements. 7.1, adoption du 2e projet de règlement visant à modifier les règlements sur le zonage numéro. Ça, c'est un avis public, c'est pour le zonage, pour les maisons accessoires, c'est ça? Les logements accessoires. Les logements accessoires. Est-ce que c'est conforme pour tous? On a un proposeur. Oui. Je le propose. Oh, OK. On avait modifié le règlement pour passer de 2 à 3 chambres. 2 à 3 chambres, c'est modifié. Ouais, il y a eu des audiences publiques là-dessus. Là. Logement accessoire pour le bénéfice de tous, c'est ce qui permet, par exemple, quelqu'un qui a un grand terrain, de construire une maison de 2 à 3 chambres sur son terrain, branchée sur les égouts pour donner des logements. Ça peut être des logements pour les parents ou n'importe qui. C'est des logements accessoires sur des terrains existants. 7.2, avis de motion, présentation du règlement. C'est le même règlement, mais ça, c'est l'avis de motion. C'est pas la même chose? L'urbanisme, OK. C'est quoi celui-là? C'est le PPU, non? Oui. OK, c'est le premier de PPU, OK. Ben, OK, c'est l'autre qui est la même affaire.
C'est l'avis de motion, l'autre c'est l'adoption. L'adoption. OK, bon, on va aller l'avis de motion pour le PPU, un proposeur. OK. L'autre, c'est le projet. Le projet de le PPU, c'est le projet particulier en urbanisme pour ce qu'on appelle l'orée du parc et le nouveau développement. Bon, ce que vous nous avez demandé, c'est ce qu'on fait, c'est exactement ça, mais selon ce que la loi prévoit. La loi prévoit, c'est qu'on adopte le premier règlement, on fait une consultation publique qui aura lieu le 9 octobre à 19h ici en haut. À partir de ça, là, on est rentré en octobre, ça veut dire qu'en novembre, on va adopter le projet final, le règlement final. Mais entre les deux, il va probablement avoir des modifications, on va entendre les citoyens. C'est ce que la loi permet. Pour le meilleur exemple, on peut se référer à l'Assemblée nationale, première lecture, deuxième lecture. Donc, à partir du moment, il dépose un programme, il y a un projet de loi, il y a des modifications qui se sont demandées en commission parlementaire et tout, et des fois, le deuxième projet peut être différent dans certaines choses avec le projet proposé. C'est exactement, puis ça, c'est encadré par la loi. On n'a pas le choix. On ne peut pas juste dire « Ah, on met un document comme ça, puis on va en parler ». On le prend, on l'adopte en conseil, et là, je vous annonce, le 9 octobre à 19h, on va avoir une séance en haut, puis on va écouter les citoyens. Le document, là, tu l'as-tu pas loin, toi? Il y a 80 pages. Vous comprendrez qu'on ne l'a pas imprimé pour tous. Il va être disponible à partir de demain matin sur le site Internet de la municipalité. Et ceux qui n'ont pas Internet, ils pourront passer à la municipalité, qu'ils veulent papier, on ne vous en imprimera pas des copies. Donc, vous avez jusqu'au 9 octobre pour en prendre connaissance, pour le lire. Et après ça, on va prendre vos commentaires de 9. Et il y aura possiblement des modifications selon ce qui va avoir été dit et entendu. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va modifier 100% des commentaires. Et si quelqu'un me dit les lampadaires, j'aimerais mieux les avoir bleus, je pense qu'ils vont rester noirs. Je fais une petite blague en partant, mais ce qui sera vraiment l'essentiel des remarques des citoyens, on va en prendre compte et on va s'ajuster. C'est vraiment l'idée. Puis souvent, quelqu'un nous a dit « Pourquoi je n'avais pas consulté les citoyens? » Bien là, on consulte les citoyens sur un projet concret. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas qu'une feuille blanche et « Ouais, ben là, non. » On a un projet. On sait que dans la municipalité, on manque d'habitation, on manque de loyer comme partout ailleurs. Il y avait dans nos voisins, ça commence à être plein. Donc, on va essayer de créer ici à Racine un nouveau quartier intéressant. C'est un peu l'idée de ça. Puis on va vous consulter le 9 octobre. Je crois que j'ai écrit 19h, je disais mon 19. Fait que ça me prendrait un proposeur. Adrien, merci. OK, 7.4. Avis de motion, présentation d'un règlement numéro 409-2025, traitement des élus, notre salaire. Si vous me permettez, je fais un avis de motion sur la chose. La rémunération des élus, c'est un sujet qui est un peu délicat parce que c'est nous-mêmes qui votons autour de la table le salaire du maire, le salaire des conseillers. Puis ensemble, au conseil, on trouvait que le seul moment légitime de le faire, c'était à l'aube des élections. Donc, le règlement qu'on propose aujourd'hui, c'est pour la rémunération des élus et des conseillers à partir du 1er janvier 2026. Et on voulait s'assurer que la rémunération était plus au pair avec les municipalités autour. Puis, pour s'assurer d'être capable de... On sait que c'est pas ça qui motive, vous allez voir que le salaire n'est pas très attrayant, mais d'essayer d'avoir une proposition intéressante pour les gens qui réfléchissent à se présenter comme conseiller ou bien comme maire. La rémunération actuelle d'un conseiller est autour de 4 600 $ par année, puis on se proposait de le monter à 5 000 $. Donc, c'est une augmentation, vous pourrez juger raisonnable ou pas. Le maire, sa rémunération au 1er janvier 2026 aurait été de 14 000, un peu plus au-dessus de 14 300. Puis on mettait ça un chiffron à 15 000 $. Ensuite, à partir de 2027, pour ne pas être obligé que le nouveau conseil soit besoin d'ajuster en cours de route
le règlement. Il peut toujours le faire s'il le veut. On montait le salaire à chaque année du taux de l'inflation, plus 1% pour aller rattraper le retard qu'on a avec les autres municipalités autour. J'avais des chiffres là, que Lynn nous avait sortis. Le maire à Valcourt a une rémunération d'autour de 25 000 $, Richemont 25 000 $, Cleveland près de 20 000 $, Saint-François autour de 18 000 $. Fait à Racine, on a une rémunération de 15 000 $, qui est quand même plus bas que certaines municipalités autour. Ça fait le tour de la question? Puis les nouveaux tarifs seront effectifs le 1er janvier pour la nouvelle gang. Donc, c'est pas c'est comme le maire, on était 14 400, 600, ça en va à 15 000. C'est pas en train de doubler nos salaires, mais on essaie d'en gagner un peu. Puis avec le 1% de plus que l'inflation, dans quelques années, bien, ça sera un petit peu mieux, mais on pourra jamais dire, en tout cas, je pense pas que lâche ta job à temps plein, puis viens-t'en maire au conseiller si ça ne marchera pas. Juste si t'es riche. Si t'es riche déjà, c'est ça. Fait que c'est juste ça, c'est pas une si grosse augmentation. Fait qu'on a un proposeur. Les gars là. Parfait. J'ai oublié, je vais rajouter ça. La loi ajoute certaines restrictions dans le vote d'une telle résolution. Ça doit être une des rares résolutions, doit être adoptée aux 2/3 de tous les conseillers. Et le maire doit voter par la positive. Si dans une municipalité où le maire est contre, ça finit là, il n'y a pas rien qui passe. Fait que ça va être un vote qui va se faire à la dernière période de ce conseil-ci. Au mois d'octobre. Au début d'octobre. Le 2. Puis la fin de la mise en candidature est le 3 octobre. C'est ça. La dernière séance légitime sera le 2. Oui, la dernière séance. Ordinaire, OK, on va faire ça comme ça. OK, c'est bon, merci. Point 8, résolution, bien justement, on en a parlé tantôt dans la période de questions, c'est l'utilisation d'une autre langue que le français. On a un proposant. André. Demande à Hydro-Québec les critères de la municipalité dans les projets de centrales photovoltaïques. Faut le dire en français, hein? Voltaire. Écoute, c'est d'appuyer la MRC. La MRC aimerait bien avoir un projet de centrale photovoltaïque sur l'ancien site d'enfouissement qui est situé à récupération, là, au centre de récupération. À l'éco-centre, c'est le nom que je cherchais. En arrière de l'éco-centre, là, il y a un immense terrain qu'on ne fera pas rien avant 50 ans, pas 50 ans, 100 ans, 1000 ans, je ne sais pas trop, parce que c'est l'ancien site d'enfouissement. On ne peut rien faire là-dessus. C'est super pour mettre des panneaux solaires. Par contre, il y aura un appel d'offres au niveau de l'Hydro-Québec, mais ils ne peuvent pas considérer le terrain de l'MRC parce qu'il est dans une zone verte. À Cleveland, il y a une zone verte, mais il ne peut pas être zone verte, tu ne peux pas cultiver. Fait que là, ce qu'on veut, c'est appuyer la MRC. La MRC va aller à CPTAQ pour essayer soit de le faire sortir de la zone verte, d'avoir une dérogation. Parce que c'est un super beau terrain, c'est loin de tout, et il n'y a rien d'autre à faire que de mettre ça là-dessus. Fait que là, Hydro-Québec sont bien frileux parce qu'ils ne sont pas supposés de mettre des types de panneaux comme ça sur un terrain de la CPT zoné. Là. Donc, c'est juste d'appuyer là-dessus. Proposant, rien. OK. Après ça, c'est un programme de soutien aux politiques familiales municipales de manque d'aide financière. On va te laisser aller. Louise est bonne là-dedans. Moi, je ne les ai pas toutes. Comme vous savez, on a adopté une politique familiale à Racine. Et le gouvernement, pour nous aider à mettre en branle cette politique-là, parce qu'on avait des objectifs à respecter, en tout cas, on s'est donné une mission, a ouvert un petit portefeuille, c'est pas une grosse somme, mais quand même a ouvert des subventions possibles. Et pour pouvoir faire une demande de subvention, il faut avoir une résolution qui nous autorise à signer pour demander la subvention. Donc, dans le fond, c'est ça.
l'idée, c'est de demander une subvention pour, là, dans un premier temps, idéalement, mettre un escalier extérieur au pavillon des loisirs, parce que vous savez tous qu'il y a une porte qui ouvre sur le vide. Elle est barrée, mais on aimerait ça pouvoir avoir accès par l'extérieur au deuxième. Donc, on a axé notre demande principalement pour ça, parce que c'est un pavillon qui sert aussi aux familles puis aux gens là, qui louent le terrain de balle et tout ça. Donc, c'est en ça que ça consiste. La proposante, Liliane. Le deuxième, 8.4, programme Nouveaux Horizons pour les aînés. C'est un petit peu dans le même sens pour demander, y a-t-il un projet spécifique actuellement? Là, présentement, on est en communication avec M. Fontaine pour voir. On essaie de ne pas demander la même chose les deux. Fait qu'on se consulte pour savoir qui demande quoi et comment on le fait. Donc là, pour l'instant, c'est pour signer la demande de subvention, mais ça reste à déterminer là, pour être sûr qu'on... On a une belle collaboration avec la FADOC. Là. Un exemple concret, c'est pas ça qu'on va demander parce que mon exemple, on l'a déjà eu, mais ils ont une subvention pour un nouveau lave-vaisselle en haut. Ils sont installés. Il est installé, OK. Jeudi. Il va être installé jeudi. Non, il a été installé jeudi. OK, mais je ne suis pas allé. Non plus. Non, mais c'est parce que la lave-vaisselle qui est en haut, c'était celui qui est en bas dans le temps, parce que l'autre avait brisé. Fait qu'on m'a pris celui d'en bas, il le monte en haut. Fait que là, celui-là est supposé être redescendu en bas aussi. Il est descendu, mais il n'est pas encore branché. Il n'est pas encore branché, c'est ça. Fait que là, dans le fond, c'est un exemple. C'est un exemple que je vous donne. Mais la FADOC l'a demandé, nous autres, on ne l'a pas demandé. Fait qu'il faut juste qu'on se coordonne. Oui, la FADOC qu'on a eu ici, le monde personne qu'on a ici, ben c'est la FADOC qui l'a fait dans le même programme. Fait qu'on a vraiment une belle collaboration avec la FADOC qui profite aux aînés. Je prendrai la proposante. André. Demande de commandite à Cooptel pour une visibilité, c'est qu'on veut demander le soutien à Cooptel. Le projet qu'on a un peu, c'est d'avoir certaines améliorations sur la halle, la nouvelle halle qu'on a sur le dessus de la côte, là, où on a installé une table. On va se mettre un petit peu d'autre chose. On va demander à Cooptel, on va lui donner une visibilité, de nous donner un petit coup de pouce là-dessus. Un proposeur, Adrien? Non? Bon. Oh, je ne sais pas si je l'avais vu bouger. Période d'information générale, bon, c'est les points du maire. Écoutez, comme là, je sens que le mois prochain, il va y avoir des choses à vous dire, mais là, la roue elle commence à tourner, mais ça a été juillet, août, elle était plutôt tranquille. Quand même passé des choses. J'ai eu un conseil d'administration de la MRC parce que depuis le mois de juin, je fais partie du CA de la MRC. Je ne suis pas juste à la table des maires, je suis aussi le conseil administratif. J'ai eu une réunion de ça. Il y a eu une réunion des pompiers. Je n'étais pas là, André. Toi, tu es allé? Mm-hmm. Vous avez parlé d'investissement de camions, peut-être, ou c'est-tu... Il n'y a rien à annoncer vraiment, mais... Oui, mais ça s'en vient. Des grosses dépenses, ça vient de budget. Le budget de prochaine. Mais c'est planifié, là. Oui, oui, oui. Alors, c'est sûr qu'aux pompiers, dis-moi si je me trompe, on sait qu'en telle année, on va changer tel camion. Oui, c'est tout cédulé d'avance. C'est tout cédulé d'avance pour que les budgets fonctionnent, mais vous avez... Mais là, il y a des gros sous que ça arrive. Il y a des gros... C'est ça. Bien, à un moment donné, il faut renouveler la flotte. Oui, c'est ça. On a eu l'Assemblée générale annuelle de Transappel. J'étais là. Maintenant, l'autre jour, j'ai été nommé délégué. Je fais partie du CA. J'en profite pour remercier Liliane qui a passé, 4 ans? Presque. Ouais. Presque 4 ans comme délégué de Racine à Transappel et vice-présidente de Transappel aussi. Il y a encore de gros défis à Transappel, là, c'est pas fini. Fait que là, pour l'instant, je prends la relève à Liliane, je devrais être capable. Merci beaucoup pour le temps que tu y as mis. On a eu une réunion du Conseil des maires de la MRC. Écoutez, ça fait 4 ans que je suis là. Une réunion de 12 minutes, je n'ai pas vu ça souvent. Alors, je vous dis que c'est tranquille, c'est tranquille. J'ai participé aussi au dîner de la rentrée à l'Odyssée, traditionnel dîner servi par les maires pour nos jeunes du secondaire à Valcourt. Fait qu'on était là, c'est la semaine dernière, le 27.
C'est toujours plaisir de voir nos jeunes. Maintenant, il y a du monde quand même. Là. J'ai eu la chance aussi de voir les rénovations à l'école Odyssée. C'est très bien. Là. Je pense que nos jeunes ont une belle, je dirais une belle petite école. C'est le fun de voir ça. C'est sûr, il y a des belles grosses polyvalentes à des places, mais je pense que de garder nos jeunes dans un milieu comme ça, c'est intéressant. Après ça, comme je vous ai toujours promis, je voulais vous parler d'éolien. C'est ça. Le document d'encadrement, on a reçu une esquisse. On va en discuter à la fin du mois pour adopter le projet là, qui sera rendu public d'encadrement de l'éolien sur le territoire de la MRC. Ici, je me souviens, dans cette salle, il y a des gens qui m'ont fait part de leur inquiétude parce que c'était la compagnie Énergès qui était une compagnie privée. Si vous avez suivi, qui était le promoteur, si vous avez suivi les actualités, j'ai appris, puis je l'ai validé pour être sûr que c'était la bonne information. La compagnie Énergès est une compagnie privée, oui, mais qui appartient à la Caisse de dépôt et de placement du Québec et que le gouvernement du Québec vient d'investir 500 millions en achat d'actions. Donc, c'est une compagnie privée, mais c'est pas privé parce qu'elle appartient au gouvernement. Donc, à saveur publique, c'est ça. Mais c'est pas... c'est ça. Je veux juste vous dire, si vous n'aviez pas vu l'actualité, ben, Énergie, c'est pas vraiment que des intérêts privés. C'est avec la Caisse de dépôt, ben, c'est notre bas de laine des Québécois qui est investi là-dedans. Ça fait mon tour pour le point de période éolienne et tout 10. Fait qu'on est rendu au point 11, deuxième période de questions. André Demarec. Monsieur le maire, j'ai un peu de difficulté à comprendre, là, parce qu'au point 7.2, vous avez passé la motion ce soir. Oui. Et vous avez au 7.3 adopté le règlement. Oui, le premier projet de règlement. Il n'y a pas de copie. Mais c'est ce que je vous dis, c'est 80 pages. Les copies vont... Pas que selon la loi, là, vous voulez que ce qui est dit, l'article 445 du Code municipal, un règlement ne peut être adopté que séance tenante. Après ça, on dit donner un avis de motion, présenter le projet de règlement, mettre le projet à la disposition du public. Il est demain matin sur le site Internet. Puis il n'a pas de projet. Il va l'être demain matin sur le site. C'est un règlement d'urbanisme, c'est pas un règlement ordinaire. C'est un règlement d'urbanisme. Il y a des règles qui sont différentes pour les deux. Oui, c'est pas des règles d'abord avant de présenter, en présentant un règlement, est-ce qu'il doit être disponible? La plupart du temps, oui. Là, on a une contrainte qui est physique. Contrainte? Simplement. 80 pages. 80 pages. Si vous voulez que je vous donne ma copie, vous allez en avoir connaissance. Non, pour ça, c'est quoi sa procédure? Parce que selon la loi, le document de règlement doit être disponible. Je reviens là-dessus demain. Il va l'être, mais il n'est pas, monsieur le maire. Est-ce qu'on peut s'entendre? Je reviens là-dessus demain, je vais en parler avec Andréane et je reviens là-dessus avec les... Moi, je dis ce qui est prévu au niveau de la loi. Oui, mais moi, je vous dis, je vais faire une réputation légale auprès d'Andréane, qui est la responsable de ce règlement-là, et je reviens demain. Mais oui, vous avez raison, il n'est pas disponible ce soir, mais il va l'être demain matin. Puis, je comprends ça, mais c'est je comprends, monsieur le maire, c'est pas la question, là. Je vais vérifier. Oui. Je vais vérifier. Autre chose, pourquoi, ce qu'on dit aussi, normalement, là, le délai légal entre l'avis de motion et l'adoption du règlement, il y a 2 jours. Il peut y avoir d'autres choses là, dans ces choses-là, mais c'est 2 jours. Pas pour un règlement d'urbanisme. Un règlement d'urbanisme. Ça, c'est comme le règlement sur la rémunération. J'ai fait de l'avis de motion ce soir, puis vous avez raison, on a 48 heures au minimum pour faire l'adoption du règlement. C'est pour ça que l'adoption du règlement sur la rémunération va être faite au prochain conseil. Oui, mais là, on parle du règlement actuel. Ça, vu que c'est un règlement d'urbanisme, le processus est différent, il est beaucoup plus long et complexe et démocratique. Donc, il y a un avis de motion et une présentation du premier projet, une adoption du premier projet. Ensuite, il y a une consultation publique. C'est ce qu'on leur relève. Pour certains règlements d'urbanisme, un truc de référendum ou un registre qui est possible de signer. Pas dans ce cas-là. Moi, mais mon point n'est pas là.
Puis ensuite, il y a une deuxième adoption du projet qui est faite après la consultation. Ensuite, le règlement s'en va à la MRC pour qu'il soit vérifié à la concordance au schéma d'aménagement, tout ça. Et il est adopté une troisième fois en conseil, qui est mis en valeur une troisième fois. Mon point n'est pas là. C'est que moi, je demande, si c'est la loi, c'est correct, là, mais moi, je demande pourquoi on n'a pas de règlement. Parce que selon ce que j'ai ici dans la loi, ben, j'ai peut-être une particularité, comme vous dites, pour l'urbaniste, mais c'est marqué « présenter le projet de règlement ». Selon ce que j'ai ici, c'est le code municipal, l'article 445. Si vous me dites qu'il y a une particularité, bon, moi, là, je m'excuse, mais j'en connais pas. Monsieur Desmarais, si vous voulez regarder le bon, on va vous donner la bonne loi, c'est la loi sur l'urbanisme. C'est ça qui s'applique à ce règlement-là et non pas le code municipal. Bon, vous devez être capable de me dire. Non, mais c'est ça, je vous dis, je vais vous le dire demain parce que je vais faire la recherche là, mais si je ne le trouve pas tout de suite. Ben, vous ne trouvez pas curieux, disons, de ne pas avoir cette information-là puis de présenter un règlement? Oui, ça peut être curieux, ouais. Sauf que c'est comme ça qu'on fonctionne habituellement. Je vais m'en renseigner auprès d'Andréane et je vous reviens, c'est promis, je vous reviens demain. Oui, je comprends. On n'essaye pas de le cacher, là. Non, c'est pas ça, mais je vous dis, dites-moi, parce que je suis capable de me dire, oui, le règlement de l'urbanisme, on a tout le délai, on peut présenter les deux choses comme ça, mais vous n'êtes pas capable de me le dire. Ben, je suis curieux que vous fonctionnez, vous fonctionnez sur des suppositions. Non, ce n'est pas des suppositions. On va trouver. Je vais le chercher, on va ajourner 15 minutes. On va ajourner 15 minutes, on va le chercher. Merci. Parfait. Viviane a proposé la réouverture de l'Assemblée. On continue. Lynn, tu as les réponses, là? Oui. Alors, M. Desmarais. Pour l'Assemblée, hein, pour l'Assemblée, mais c'est parce que c'est vous qui avez posé la question. On répond donc à vous. Donc, au niveau des références, vous pouvez aller voir sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'article 124 et la loi sur les compétences municipales. De plus, vous pouvez aller voir, là, je suis sur un document qui explique le processus d'adoption d'un PPU qui nous vient du gouvernement du Québec. Ça s'appelle Programme particulier d'urbanisme du guide La prise de décision en urbanisme. Donc, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a une façon de produire les règlements qui sont spécifiques à tout ce qui touche l'urbanisme, donc le lotissement, la construction, tout ça. Et à l'article 124, on dit bien que l'avis de motion est déposé avec un premier projet de règlement. Il n'est jamais fait mention que le règlement soit disponible parce qu'il va y avoir une consultation publique obligatoire dans le processus de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tout simplement. Et, comme on vous a dit, compte tenu de la grosseur du document, le document va être disponible demain sur le site. Et pour tous ceux qui veulent en avoir une copie de papier, pour venir au bureau nous la demander, on va la faire sur demande pour ne pas gaspiller 300 pages de papier pour vous. Donc, l'article 124. Puis, je continue à dire que je vais quand même revérifier demain auprès d'Andréane. Mais c'est vraiment l'article 124. Parce que selon ça, je veux oui, c'est parce que, M. Desmarais, vous avez le code municipal qui régit tout ce qui concerne une municipalité, de l'eau à toutes sortes de choses. Et vous avez la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui concerne vraiment que l'urbanisme, qui ne s'occupe pas de d'autres choses que le lotissement, la construction. Ce que vous me dites, ce que vous avez fait, c'est faire l'avis de motion et le règlement. Le premier projet de règlement. Le premier, vous pouvez procéder. Il va y avoir consultation publique avec un avis. Non, mais pour ce soir. Oui, pour ce soir, c'est comme ça. Il va y avoir un avis public qui va vous dire qu'il va y avoir une consultation le 9. L'avis public doit être donné. Et par la suite, on revient en séance ordinaire avec un deuxième projet, le deuxième projet qui est le règlement dans ce cas-ci. C'est envoyé, ça va être corrigé ou non selon ce qui va être discuté en assemblée publique. Et par la suite, ce règlement-là est envoyé à la MRC qui, elle, a 120 jours pour donner son accord. Parce qu'on touche à de l'aménagement. L'aménagement, on a certains droits, nous, en tant que municipalité, mais il faut toujours que ça soit fait
dans le cadre du schéma d'aménagement qui est adopté par la municipalité. Donc, on est chapeau par la MRC. Donc, on est vraiment surveillé par la MRC en plus. Si je reviens à l'article que je parlais pour les autres, que je vais mentionner, est-ce que, parce qu'il peut y avoir des règles spéciales, là, mais dans les autres règlements qu'on parle, là, je veux dire, comme je parlais tout à l'heure de rémunération, là, vous procédez avec un avis de motion. Et ensuite, je pense que c'est marqué 2 jours, là, je ne sais pas, non? Non, ça c'est encore plus clair. Donc, vous en donner un peu plus. Bon, je ne vais pas marquer là-dedans. Non, non, mais c'est la loi sur le traitement des élus. Il y a vraiment une loi là-dessus qui est à part elle aussi. C'est encore plus clair. Donc, il faut que le règlement soit adopté aux 2 tiers, en la majorité des 2 tiers, dont le maire doit faire partie. Je dois donner un avis 21 jours avant le 2 octobre pour aviser qu'on va adopter. Ça, c'est pas dans les autres règlements, c'est vraiment spécifique à ce règlement-là. 21 jours avant pour aviser qu'on va adopter ce règlement-là. L'avis que vous allez voir passer va parler des sommes qu'on va, les montants qui sont marqués dans le règlement, puis tout ça. C'est un avis qui est très, très, très particulier. Et on ne peut pas l'adopter en séance spéciale. Le règlement doit être adopté seulement dans une séance ordinaire. Donc, même si on voulait l'adopter le 19 septembre, on ne pourrait pas parce que la prochaine séance ordinaire est le 2 octobre. Donc, il ne peut pas être adopté autrement que le 2 octobre parce que c'est la séance ordinaire du mois d'octobre. Pour la rémunération des élus. Pour la rémunération des élus. Donc, de façon générale, il y a d'autres règlements qui s'appliquent que vous pouvez passer simultanément l'avis de motion et le règlement. Est-ce que c'est dans vos pratiques? Tous les règlements d'urbanisme. Oui, mais ça, c'est toujours l'avis de motion. Mais autrement, il faut un avis de motion. Puis, il faut 48 heures entre l'avis de motion et l'adoption du règlement. Sauf des cas spécifiques, puis là, on tombe juste dans des cas spécifiques, je suis désolée. Donc, je comprends que les lois, disons, c'est compliqué ces choses-là, mais je conseillerais, disons, avant de faire ces choses-là, capable de répondre à ça. Je comprends toute la situation, mais les règlements, il y en a. Non, mais c'est parce que la loi sur l'urbanisme, c'est vraiment réel. C'est vraiment réel. L'entreprise cultrice en urbanisme. Bon, moi, j'avais d'autres choses au niveau du règlement. Ça répond aux questions. Oui. J'avais d'autres choses, disons, présentées au niveau du règlement, là, qui s'en vient, ces choses-là, mais est-ce que c'est le temps, mes commentaires, ces choses-là? Les commentaires, on va prendre ça le 9. Oui. C'est ça qui est prévu. Okay. Le 9 en grand groupe ou en petit groupe, parlement du monde, ça. Mais on a réservé la salle en haut, fait qu'on verra. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Sylvie Bruno. À propos des éoliennes, vous êtes toujours sur le comité des éoliennes? Toujours. Là, bon, vous examinez la possibilité de trouver une vocation à ce terrain. Comment je fais bien ça? Au centre de... l'éco-centre. Oui, l'éco-centre, oui. Trouver une vocation énergétique, on va dire. Mettons. Bon. Est-ce qu'au niveau de la MRC du Val-Saint-François, on a soumis le nouveau RCI pour... c'est quoi, où est-ce qu'on se situe là, dans les étapes là, pour aller après ça jusqu'aux appels d'offres? Ben, les appels d'offres, ils viennent d'Hydro-Québec. C'est Hydro-Québec qui fait les appels d'offres. Puis, dans le contexte actuellement, au centre, à l'éco-centre, on était exclus, à notre grande déception, parce qu'ils nous ont dit qu'on était en zone agricole. Fait qu'actuellement, on va probablement pas. On est sûrement trop tard pour l'appel d'offres actuel, mais Hydro-Québec dit comprendre la situation, puis il nous a dit qu'il y aurait d'autres appels d'offres pour des panneaux solaires. Fait que là, il faut essayer d'avoir l'autorisation de la CPTAQ pour prendre la deuxième appel d'offres qui sera dans 6 mois, 8 mois, 1 an, je ne sais pas, mais au moins il faut régler cette situation-là. Si on regarde maintenant le volet éolien, oui. Où est-ce que vous en êtes rendu? On est rendu à finaliser notre document d'encadrement qui va dire que c'est des éoliennes sur le terrain, sur le territoire de la MRC, ça va avoir tel et tel critère. Après ça, quand arriveront les appels à projet, on nous a dit que c'était à quelque part entre l'automne 2025 début 2026.
Actuellement, il n'y en a pas encore. Je calcule qu'on n'est pas en retard parce que on devrait être bon pour avoir notre encadrement. Et on sait aussi que s'il y a un MRC qui n'a pas d'encadrement, ça va être plus difficile. Nous autres, au moins, on dit c'est ça, les règles. Mais est-ce qu'il y aura un appel d'offres dans le coin ici, qu'il y en aura juste sur les Astos, sur les terres de Dompteur? On ne sait rien. Mais c'est toutes des possibilités, donc on se prépare à tout. Mais pour l'instant, après ça, on va avoir le document, puis on va attendre. Leur encadrement, les critères, ça peut toucher les dimensions, les distances, c'est ça que vous entendez par encadrement? C'est ça aussi, mais c'est aussi de dire que, je ne sais pas, il faudra qu'il y ait un fonds de prévu pour le démantèlement. Le fonds va s'accumuler de telle façon que pour que dans X années, il y ait suffisamment d'argent pour démanteler le système. C'est une des histoires, mais il y en a plein d'autres, là. On est en train de regarder tout ça. Les études de vente, est-ce qu'elles sont terminées? Avez-vous des rapports? Ça, c'est les compagnies qui ont fait ça, donc on n'a pas les études de vente. En tout cas, moi, je ne les ai pas vues. Puis c'est eux qui vont décider que les études de vente, si ça vaut la peine de venir à Racine ou ça ne vaut pas la peine. Enfin, ça, c'est terminé. Je crois que oui. Mais on ne nous tient pas au courant de ça. Oh. En tout cas, moi, je ne sais pas. Là, mais c'est des bonnes questions que je vais poser à la prochaine rencontre qui est à la fin septembre. Ça serait bien de savoir quel est notre potentiel. Oui. Il me semble que c'est... Puis là, vous n'avez pas eu d'écho. Moi, c'est vrai que je n'ai pas fait une enquête, là, ni un sondage, mais j'ai entendu que 2 personnes, entre autres, pas si loin de ça d'ici, qui sont intéressées à voir ces engins-là installés sur leur terre. Vous n'avez pas eu de... Non, ça se négocie entre la compagnie et les propriétaires. Moi, je n'ai pas d'écho officiel pantoute. Non, je vous dis tout ce que je sais, mais officiellement, on n'a pas autre chose. On fait juste se préparer pour bien encadrer. C'est bon. Parce que je trouve que c'est pas possible, là, où est-ce qu'on est rendu dans le temps, qu'on n'ait pas plus de précision. Il y a d'autres MRC, là, que la pépine est presque installée. On n'est pas là du tout, nous autres, là. On n'est pas rendu là, pas du tout. Je prends note, là. Avoir plus de précision au niveau éolien. Au moins qu'on vous les communique à votre comité. Oui, j'en prends note. Parce qu'il me semble que ce n'est pas de l'information confidentielle. C'est pas comme un contrat avec un propriétaire, par exemple. Non. J'en prends note, mais je vous dis honnêtement ce que je sais à ce moment-ci, mais c'est un petit bout que le comité ne s'est pas réuni, on est dû là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir. Roxane Côté, j'habite au 427, route 243, Racine. C'est pas tant une question que plus vous émettre ma réserve. Concernant le projet Laurier du Parc, je veux vous dire que j'habite un village. C'est important pour moi d'habiter un village. J'ai pas envie que mon village devienne une ville dortoir. J'ai envie que ma communauté se connaisse, se reconnaisse. Alors, ça m'inquiète beaucoup, votre projet, d'établir des espèces de blocs qui font, d'après mes yeux, d'après ma perception, qui ne font pas partie du décor tant que ça, qui vont changer la dynamique sur plusieurs plans aussi, dans ça. Vont mettre une pression accrue sur le réseau d'aqueduc. Il y a l'eau aussi, j'entendais aujourd'hui même là, en Estrie, les puits de surface, on a de la misère. Là, nous, à la ville, le village de Racine,
ne deviendra pas une ville avec le développement. J'espère que c'est... Moi, c'est pas le béton qui m'intéresse ici. Nous aussi, c'est les gens. C'est les gens. Et c'est ce qu'on veut faire. Écoutez, je pense qu'on a une école, on a un CPE, puis on regarde tout le monde autour de nous. En tout cas, moi, je n'aurais pas d'enfants, puis pas mal tout le monde qui reste dans notre coin, puis on n'est pas loin. On est toutes des personnes que c'est pas nous autres qui vont emmener la nouvelle génération à l'école et au CPE. Il faut aussi stimuler tout ça. On nous dit souvent que les taxes sont chères, que les taxes d'eau, les taxes, c'est tout cher. Pour réussir à amoindrir et empêcher que ça monte, il faut avoir plus d'habitations. Ah, je suis pas d'accord avec vous. Ben oui, parce que ça va faire plus de payables. On n'a pas le choix, là. Ça fait plus de dépenses. Ben non, c'est pas hein? Je suis pas d'accord avec ce raisonnement-là, mais... non, mais c'est le seul raisonnement qui... non, écoutez, on n'est pas là pour discuter de ça, mais plus que de personnes qui payent, moins que ça coûte cher, parce que les frais fixes sont les mêmes. Je suis pas d'accord, mais c'est pas grave, c'est pas mon point. Mon point, le point, monsieur le maire, si vous me permettez, c'est que on laisse à Roqueforest être une ville dortoir, on laisse à Saint-Denis faire ces blocs qui sont, à mes yeux, très peu esthétiques. On laisse aux villes qui sont près de Sherbrooke construire des habitations, et ça construit beaucoup, puis qu'on garde, s'il vous plaît, notre couleur, qui est un village, un petit village, mais qui se tient, qui est dynamique. C'est tout ce que je voulais vous dire. Okay, je le fais dans le respect de votre idée. Mais je vous invite à venir exprimer votre opinion là-dedans. Certainement, je vais être, puis je vais lire très attentivement le document que vous avez préparé. Mais je voulais vous dire que ça m'inquiète. Parfait, bien noté. Merci. Bon, juste pour être clair là-dessus, là, disons dans cette chose-là, qu'on parle rapidement, là, moi je vous dis là, que je ne suis pas contre un projet, qu'on garde le projet de développement domiciliaire. Je pense que la population, ce qu'elle en a, puis je pourrais vous donner une liste d'exemples, c'est sur la façon que ce projet-là a été conduit. C'est pour ça qu'on voit qu'au niveau de la population, on n'est pas informé, on n'a pas été consulté. Et c'est ça qui est le malaise dans tout ça. Et on est avec un projet tout cuit qu'on veut passer dans la gorge. Pas bien, vous voulez en discuter avec vous. C'est ça, parce que vous donnez des exemples. C'est votre opinion. Je pourrais vous donner des exemples. Non, c'est bon. On va prendre la soirée du 9 pour en discuter. Oui, je suis d'accord. Le 9, on vous consulte. On demanderait de venir nous rencontrer avec une page blanche. Là. Oui. On va sortir de là à minuit, puis il n'y aura rien. Bon. Là, on a un projet, on va discuter du projet. Bon, là-dessus, j'ai une demande à faire. Là. Je demande que la firme qui a conçu le projet soit présente. La firme a conçu le projet à la demande de la municipalité avec nos orientations. Elle n'a pas pondu ça sans qu'on soit d'accord. C'est ce qu'on voulait. Je demande que la firme, parce que là, on va discuter de choses que probablement je ne pourrais pas répondre, que la firme va être capable de nous enligner là-dessus. Là. Je pense qu'à ce moment-là, c'est très important que la firme qui a conçu le projet soit là pour nous expliquer à partir de quoi. Là. Oui, c'est bien. C'est noté. D'accord? Je vous répète, je ne suis pas contre ça, le projet, parce que moi, je suis déjà, disons, dans cette branche-là, ces choses-là. Vous voyez ce que j'avais fait, que j'ai fait à la scène. Fait que je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre ça. C'est la façon, peut-être, de la conduite du projet qui ne plaît pas. C'est notre ça. Je pense que Serge Ferrand démarrer. Je vais poser une question. Vous allez faire une consultation le 9. Oui. Et si vous voyez que la majorité des gens est contre, est-ce qu'il y aura un référendum? La loi ne le prévoit pas, mais ça. On verra ce qu'on fait après. Mais si la majorité des gens, ça... Je sais qu'en ce moment, le référendum, c'est pas bienvenu en ce moment. Donner la parole aux gens, c'est pas vraiment bienvenu. C'est pas ça qu'on veut dire. Oui. Mais ça serait la possibilité, parce que si vous voyez qu'il n'y a pas, c'est une connerie, 70% des gens qui n'en veulent pas, vous allez être obligé de partir avec les plans sous les bras. On n'est pas là. Moi, je pense que le plan
va aller de l'avant avec des modifications possiblement, mais on n'a pas de... Il n'y a pas de place à rester à Racine. Il n'y a pas de maison. On n'a pas... Cherchez-vous un logement à Racine, je vous le défie. Il n'y en a pas. Les ponts à la gare. Ben, En tout cas, on va voir. parfait. Merci. Merci beaucoup. Oui, vas-y. Bonjour. C'est pour le projet de résidentiel que le village veut faire. Est-ce qu'il y a eu des études sur les infrastructures que ça va prendre pour ça? Oui, on est là-dessus. C'est-tu là-dedans? Le 9 octobre, on veut savoir combien ça peut coûter comme infrastructure? C'est deux projets totalement différents. Actuellement, en eau, il n'y a pas de problème. Le lac Beauca, il fournit en masse. Ça, il n'y a pas de problème d'eau. Le problème qu'il y a actuellement... C'est ça qu'ils disaient à Waterloo, pas de problème d'eau, puis là, ils ont des problèmes d'eau. Moi, mais là, nous autres, on en a pas. Aussi, là. Là, le problème à Waterloo, c'est pas le mien. Ici, on n'a pas de problème d'eau. Le problème qu'on a, c'est les égouts. Puis mettons qu'on décidait de ne pas faire de projet des rues domiciliaires, on a exactement le même problème. Ça va coûter exactement le même prix de mettre notre système d'épuration. On parle d'apporter un tuyau d'égout du chemin de la Grande Ligne à jusqu'à là-bas. Pas du chemin de la Grande Ligne. Monsieur Courtemanche, c'est vous qui avez fait des égouts en 2000? Oui, je fais ici, oui. C'était combien la grosseur du tuyau? Parce que je l'ai demandé au village, à Adrien, puis il disait qu'il n'y avait pas les plaies de ça, il ne savait pas quelle grosseur de tuyau que c'était. On va avoir 500 personnes de plus aller dans ce tuyau-là. On n'a jamais parlé de 500 personnes. Ben, 150 portes à 3 personnes chaque. 150 portes, ça va être... Ça ne se fera pas en 2 ans, ça va être long, là. Parce qu'on ne parle jamais d'infrastructures, puis combien ça va coûter. Les infrastructures, je vous le dis, on a une étude qui va nous arriver probablement en octobre pour faire une mise à niveau de ce qu'on a là qui va augmenter de 50, de 75, de 100% de notre capacité. C'est ça qu'on attend. Et il n'y aura aucune construction de nouvelles maisons ou de n'importe quoi tant que ça ne sera pas au niveau, parce qu'actuellement, on est là avec notre système. Fait qu'il faut absolument investir dans le système. C'est la première chose. Mais ça ne nous empêche pas de regarder un projet domiciliaire qui va lever en 26, 27, 28, puis d'arranger nos infrastructures en même temps. Si on attend l'un après l'autre, on va être en 2030. Il n'y a pas eu d'étude si c'était capable de supporter tout ce monde-là. Il y a une étude qui s'en vient. Pas pour les égouts, pour le champ d'épuration. Ben, pas le champ d'épuration. Ben oui, mais c'est ça que je dis. M. Pomerleau aussi, c'est un principe qui est important autour de la table du conseil, puis je pense que depuis plusieurs conseils, c'est au niveau des égouts du village, c'est l'équité par rapport à tous les citoyens de la municipalité. Et donc, si un nouveau projet comme ça se fait, puis ça prend un gros tuyau ou un petit tuyau, ça, c'est toujours aux frais uniquement de ces citoyens-là. Donc, les restes de personnes du village ou de la municipalité qui habitent à la campagne n'ont pas à défrayer le tuyau pour le terrain. C'est pas le promoteur qui va supporter le tuyau de partir de là jusqu'à des îles d'épuration. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Le promoteur qui va faire le développement résidentiel, il va payer pour ses rues. Il ne paiera pas pour le tuyau de partir de là. Mais c'est la municipalité qui paye, c'est fait un règlement d'emprunt pour ce secteur-là, puis c'est uniquement les taxes de ce secteur-là qui va défrayer ces frais-là. Je pense de 15 millions. Ben, c'est comme ça. Bon. C'est pas logique que ce soit. Une fois que vous avez pris votre chiffre, on n'est pas levé. C'est un principe. J'ai jamais entendu ce chiffre-là. Moi, 15 millions. C'est 5 000 $ du mètre pour mettre des égouts. Ben, c'est très dispendieux, puis c'est pour ça que tout nouveau développement, on pousse malheureusement par une question mathématique de finance, on pousse vers une densité plus élevée, parce qu'aujourd'hui, avec le coût des conduites, c'est rendu comme impossible de faire une maison à chaque 200 pieds. Ça ferait un fardeau fiscal beaucoup trop important pour chaque maison, comme c'est fait sur la rue Fontaine ou la rue du Haut-Bois. Donc là, les infrastructures coûtent une fortune, mais inquiétez-vous pas, je vois que c'est ça votre préoccupation, c'est la préoccupation du conseil, c'est ça toujours l'utilisateur-payeur. Ça n'a pas de bon sens que quelqu'un ait la grande Parce que ce qui est arrivé à Saint-Alfred dans Beauce, c'est exactement comme ça. C'est tout le monde qui est obligé de payer, même ceux-là dans des heures du réseau d'aqueduc. Mais ça, c'est un principe important pour nous qui n'a jamais été... Il n'est pas question que ça soit ça ici. Le 9 octobre, est-ce qu'on pourrait avoir des chiffres, combien ça peut coûter pour tout ça? On va essayer, mais je vous dis que
Mettons qu'on ne le fait pas, le projet, là, on va faire quand même le projet de mise à niveau du système. On n'a pas le choix. Ça va être le même prix, puis là, ça va être juste les gens du village. On n'a pas le choix d'améliorer notre système d'épuration des eaux. On est pris à la gorge. Ça, j'en suis sûr. Je l'admets, c'est bien correct. C'est deux affaires différentes. Ça fait que le 9 octobre, on va pouvoir poser ces questions-là, on aura plus de réponses. Pour les égouts, je ne sais pas nécessairement. Même l'aqueduc, tuyau l'aqueduc, ça va coûter combien pour te sauver? Le tuyau l'aqueduc, c'est ça pour section-là, on va le payer. Je sais pas. Ben là, vous dites non, mais vous avez le droit de dire non, mais c'est pas ça que je vous dis. Les frais d'aqueduc vont être payés par les gens du nouveau secteur. C'est simple. Vous avez le droit de ne pas me croire, mais c'est pas ça qui va arriver. On va le voir sur le papier, bien écrit, que ce sont les autres qui vont payer, c'est les autres qui ne payeront pas. C'est comme ça, chaque budget qu'on fait, c'est comme ça actuellement. Il y a des bonnes dépenses pour l'aqueduc puis les égouts. Moi, j'habite à la campagne, c'est pas sur mon compte de taxes. Il y a des taxes juste pour ça. Comme dans le budget, dans d'autres villes, justement, ceux qui n'étaient pas connectés sur les égouts ont obligé de payer pareil. Bien, ça n'arrivera pas ici, c'est pas pour notre orientation. On est spécial, notre racine, on va pousser de l'argent dans les arbres. C'est pas une question de pousser de l'argent dans les arbres. On fait. Est-ce que je peux te demander? Non, regarde, dans le fond, là, ça se résume à une chose. C'est un choix politique. Donc, c'est les élus qui sont autour de la table qui vont choisir de la façon que ça va se faire. OK. Donc, ça sera mais si la population est contre ça, les élus vont écouter la population? Bien, dans le fond, les élus représentent la population. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est juste ça. Ben, ouais, mais c'est l'œuf ou la poule. On dirait que c'est pour décider d'avant. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce que vous dites. C'est pas vrai. On vous consulte la neuf. C'est pas vrai. Et en plus, il y a une élection qui s'en vient. On est chanceux. À chaque 4 ans, puis l'adoption du règlement se ferait après les élections. Oui. Ça va voir si on me présente la prochaine élection. Il y a la plus grande consultation qui s'en vient. Bon, je ne sais pas si vous le revenez, mais là, avec les commentaires que j'ai et ces choses-là, Mme Majorité vient de dire, là, c'est les élus qui vont décider, mais est-ce qu'on peut consulter? Le gros problème de la Racine, c'est qu'on ne consulte pas. Le 9. Bon, autre point, je reviens au micro, là, parce que M. le maire, vous avez dit, je veux voir si c'est correct, là. Vous avez dit, il n'y a aucune nouvelle construction qui va se faire tant que ça ne sera pas réglé. Non, mais il y a des choses en marche actuellement, il y a des... Je ne sais pas si vous voulez... C'est très, très limité. Là. On ne peut pas partir d'un nouveau quartier tant que ce soit non, c'est correct, mais là, disons comme dans l'île du Haut-Bois, là, il y a une construction qui se fait, il va en avoir 2 autres. Mais vous n'avez pas d'égout? Oui. OK, là, puis les réseaux sont là. Monsieur le maire, connaissez-vous la site? OK, mais... Ah non, c'est les rues Fontaine qui n'ont pas d'égout tout le monde. Je suis droit de me tromper un peu, là. Oh, je ne veux pas voir. Non, mais vous savoir que c'est important. Moi, ce que j'avais compris, que donc, ceux qui étaient déjà sur les réseaux, ces choses-là, c'est déjà acquis. C'est Andréane qui va le dire, là, parce qu'on regarde ça vraiment très, très près. Là. Ben, on est à la limite. Là. Oui, je comprends, mais là, c'est important qu'on le sache. Là. On va valider. Parce que déjà, moi, là, j'ai dit l'an prochain, il y a 2 constructions qui vont se faire. Ouais, mais le terrain est vendu en fonction de ça, puis ces contrats, c'est bien clair. Disponible, réseau d'aqueduc et d'égout. Tout ce que j'ai chez nous, c'est ça. On va vérifier. C'est important de vérifier avec la municipalité la disponibilité des égouts. Pardon? C'est en effet important de vérifier avec la municipalité. Vous avez peut-être fait avec Andréane la disponibilité d'un nouveau branchement. Pas ça, c'est la municipalité qui doit nous dire que c'est à scanner. Parce qu'on ne peut pas d'avance se faire ces choses-là, parce que moi, j'ai eu l'autorisation de ce développement-là, réseau d'égout et d'aqueduc complet. Et je ne pense pas, selon moi, qu'on peut dire même, on coupe ça là. Ben, si le réseau s'est rempli d'autres constructions, je sais pas. Non, c'est ce qui est déjà desservi, c'est ce que je veux dire. Je comprends pas d'extension de réseau, mais les réseaux qui sont déjà disponibles, autant égouts, je parle surtout d'égouts, qui sont disponibles au niveau des égouts, je vois mal que le conseil peut arriver, je comprends la conjoncture, d'arriver et dire, il n'y a plus de construction, même si vous êtes en périphérie du réseau. Comme vous mélangez infrastructure, réseau, le tuyau,
puis l'utilisation, la capacité. Non, je comprends ça, c'est pas ça la question. Êtes-vous capable de me confirmer que ce que je dis, c'est vrai ou pas vrai, ou ce que vous allez appliquer? C'est juste ça la question. Je comprends la grosseur des tissus, ces choses-là, mais ça, c'est technique. Là, c'est côté pratique. Est-ce que les constructions qui vont se faire dans une périphérie de réseaux qui sont déjà en place, est-ce que ça va se continuer? Je comprends, il n'y a pas de développement, pas de nouveau développement. La réponse, c'est qu'il y a une capacité limite au réseau. Je comprends ça. Non, j'essaie de vous répondre à votre question. Capacité? Non, mais dites-moi, vous vérifierez ça, c'est votre job. Dites-moi si ça va être facilitateur qui va dans l'aide. C'est ça ma question. C'est ce qu'on veut. OK, merci. Lui, son développement, il augmente la capacité. Je comprends très bien sa question. Ayez pas d'inquiétude. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Liliane, merci. Oui. C'est